Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 mars. N'oubliez pas solaire, ascendant lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez contribuer à ma chaîne YouTube, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence par vous, amis taureaux. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 mars? Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Allez, on y va. On commence avec la triade amis taureaux. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me dit ici que par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années ou par rapport au père ou à la mère de vos enfants, on me dit ici qu'il y a une mort symbolique. Quand il y a une mort symbolique, derrière, il y a toujours une renaissance, amis taureaux. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Taureau, on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui est dans un tunnel émotionnel. Taureau, on me parle ici qu'il va y avoir une révélation, une renaissance. Taureau, et on me parle ici que vous allez sortir de ce tunnel émotionnel pour aller rejoindre la lumière. Et pour moi, je pense, amis taureaux, que vous êtes victime d'une personne qui est dans un tunnel émotionnel et que c'est pour cela que pour le moment, entre vous et cette personne, il y a un certain arrêt brutal de relation. Il y a une mort. Il y a une mort symbolique parce que c'est une personne qui est dans un tunnel émotionnel et suite à cela, il va y avoir une révélation, une renaissance qui va permettre à une personne de sortir de son tunnel émotionnel pour retrouver de la lumière au sein d'une relation. D'accord? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ici, on me dit bien qu'il va y avoir un changement. Parce que suite à cela, c'est une personne qui va saisir une opportunité par rapport à cette envie d'officialiser une relation. On me dit bien ici que vous allez peut-être signer des papiers officiels qui va vous permettre de retrouver un juste équilibre dans un nouveau départ. Et c'est quelqu'un qui va avoir un meilleur... L'énergie, pour moi, c'est par rapport à un comportement. C'est quelqu'un qui va changer d'attitude, de comportement pour amener à lui ou à elle un nouveau départ. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love pour vous, amis taureaux. Qu'avons-nous par rapport à cette situation pour mes amis taureaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Allez, on y va pour mes amis taureaux pour ce mardi 7 mars. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Un message me dit, bon, on me dit ici que par rapport à un bonheur, par rapport à une harmonie, taureau, sentimental, on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation superficielle. Taureau, sentimental, on me dit ici que pour le moment, il y a un stop dans une relation superficielle qui vous amenait un certain bonheur parce qu'il y avait une belle harmonie entre vous et cette personne. Taureau, sentimental, qu'avons-nous? On me dit bien ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle et on me dit ici que vous allez tourner la page. Vous allez tourner la page par rapport à quoi? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 mars. On me dit ici que vous allez tourner la page par rapport à des doutes et des réflexions concernant une personne qui est son propre rival amoureux parce que c'est une personne qui a du mal à prendre une décision. Et on me dit ici qu'il va falloir être... qu'il ne faut pas être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec quelqu'un, ami taureau. Taureau, non, trop de cartes. Encore une carte pour mes amis taureaux. Et ici, on me dit que vous allez envoyer de la communication. Bon, amis taureaux, on vous dit bien ici que par rapport à un bonheur, par rapport à une harmonie que vous entretenez dans une relation superficielle, on me dit ici que pour le moment, il y a un arrêt. Il y a un arrêt malgré le fait qu'il y ait une belle alchimie et une belle attirance mutuelle.
On me dit que bientôt, vous allez tourner la page par rapport à des doutes et des réflexions concernant un homme qui a du mal à se décider concernant cette relation superficielle. On me dit ici qu'il est important pour vous d'éviter d'être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots et on me dit ici que vous allez énormément communiquer dans quelques temps par rapport à cette relation superficielle. On me dit bien ici qu'il y a une belle harmonie par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a peur de prendre un risque dans une relation superficielle. Mais on me dit que dans quelques temps, vous allez tourner la page par rapport à des personnes qui colportent des ragots concernant un stop dans cette relation superficielle. On me dit ici que vous avez été dans une certaine confusion par rapport à cette relation superficielle et on me dit ici que dans quelques temps, vous allez communiquer. On me dit qu'à travers cette communication, vous allez parler amour passionné et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes. Parce que vous allez lancer une invitation ou alors vous allez recevoir une invitation, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma de l'abandon. Et on me dit qu'il est important pour vous de lâcher prise par rapport à ce trauma de l'abandon et ça peut être par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire dans laquelle pour le moment il y a un certain silence radio. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est Amis Taureaux par rapport à cette situation. D'accord? On va prendre 2 cartes en conclusion. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message Amis Taureaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Taureaux. Allez, qu'avons-nous? Taureau, qu'avons-nous? Amis Taureaux, on me dit ici que par rapport à une abondance que vous voulez retrouver au sein d'une relation dans laquelle il y a un certain silence radio, on me dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Je vais simplement rajouter une carte pour voir quelles compétences vous avez besoin d'acquérir. Et on me parle ici que vous avez besoin de tout comprendre. Vous avez besoin de tout comprendre par rapport à une abondance dans une relation superficielle, mais que vous n'arrivez pas à concrétiser. Vous n'arrivez pas à acter cette relation superficielle dans une relation de couple. D'accord? Et on me dit ici pourtant que vous pourriez avoir la plus belle des réussites. On me dit ici que vous pensez énormément à une personne avec laquelle pour le moment vous êtes séparés. On me dit que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce que suite à cela, les choses commencent à se débloquer. Et on me dit ici que vous aimez énormément cette personne, Amis Taureaux. D'accord, Amis Taureaux? Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas d'aller voir la guidance qui a été faite pour votre signe Amis Taureaux. Elle a été postée à 19 h et la vidéo est en 3 parties. La première célibataire, la seconde en couple et la dernière partie en triangulaire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, Amis Taureaux. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les Vierges, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 7 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas de soutenir mon travail, messieurs, dames, en partageant, en likant, en commentant et en vous abonnant. Et n'hésitez pas d'aller voir votre signe qui a été posté pour le mois de mars aux alentours de 19 h. La vidéo est coupée en 3 parties. La première partie pour les célibataires, la seconde partie pour les couples et la dernière partie sont pour les triangulaires, amis les Vierges. Allez, on y va. On commence avec la triade pour mes amis les Vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges pour le mardi 7 mars 2023. Allez, qu'avons-nous pour vous? Qu'avons-nous pour mes amis les Vierges? Sentimental, relationnel, familial. Qu'avons-nous? On me parle ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets, qu'il y a une grande part de culpabilité. On me dit ici qu'il y a nécessité. Qu'avons-nous par rapport à cela? Il est nécessaire d'arrêter de se mentir à soi-même. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre. Et on me dit ici que c'est pour acter un tout nouveau départ. Donc, amis les Vierges,
On me dit ici que vous avez une grande part de regret, qu'il y a énormément de culpabilité et on me dit ici qu'il est nécessaire d'arrêter de se mentir à soi-même concernant un juste équilibre que vous avez besoin de ramener à vous pour acter un tout nouveau départ au sein d'une relation sentimentale. On me dit ici que c'est par rapport à un lien d'âme-sœur. On me dit que par rapport à ce lien d'âme-sœur, il y a la fin d'un chapitre. On me dit ici que vous le percevez comme une erreur de parcours et on me dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on me dit que de loin ou de près, il y a eu un coup de canif dans une relation officielle avec une énergie tierce. Et on me dit bien ici que c'est par rapport soit au père ou à la mère de vos enfants ou soit par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, amis les vierges. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va aller voir avec l'améthyste Love comment ça va pouvoir évoluer pour vous, amis les vierges. Allez, on y va. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, mars 2023. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis les vierges au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me dit ici que par rapport à une harmonie, il faut prendre de la hauteur. Par rapport à un bonheur, par rapport à une certaine harmonie que vous entretenez avec quelqu'un, il est important pour vous de prendre de la hauteur. Ensuite, vierge sentimentale, relationnelle, on me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle. Vierge sentimentale, on me dit ici que ça concerne une triangulaire. On me dit ici que dans cette triangulaire, vous voulez acter un tout nouveau départ pendant la période du printemps ou alors par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Vierge sentimentale, on me parle ici que ça concerne un déménagement et que par rapport à ce déménagement, il va falloir faire attention à une dépendance ou à une addiction qui affecte le devenir de votre relation. Et on me dit ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, amis les vierges. Vierge, et on me parle ici que vous êtes protégés de vos guides. Alors, amis les vierges, on me dit ici que par rapport à une harmonie que vous avez pu retrouver dans une relation officielle, on me dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une triangulaire et que dans cette triangulaire, vous voulez acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit que de loin ou de près, c'est par rapport à un déménagement, mais que par rapport à ce déménagement, il va falloir faire attention à une addiction ou à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. On me dit bien ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois et on me dit ici que vous êtes protégé par rapport à cela, amis les vierges. On me dit bien ici que par rapport à une harmonie, par rapport à un bonheur dans une triangulaire, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une addiction ou à une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit bien ici que vous allez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois par rapport à une relation officielle dans laquelle il va y avoir un déménagement et on me dit que cette situation est protégée de vos guides. On me dit ici que vous êtes dans le trauma de la trahison par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë s'est immiscée dans une relation en lien karmique. Donc, soit le père ou la mère de vos enfants, ou soit une relation qui a duré dans le temps. Donc, vous êtes dans le trauma de la trahison par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui s'est invitée dans une relation en lien karmique. Et on me dit que dans cette relation en lien karmique, il y a une alchimie et une attirance mutuelle qui va revenir au goût du jour, qui va créer une complicité nouvelle. Vous allez retrouver une belle complicité par rapport à une relation en lien karmique et on me dit que ça va vous permettre de mettre une pause par rapport à un homme rival amoureux avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, amis les vierges. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est.
On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. Qu'avons-nous en conclusion pour mes amis les vierges, solaires, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? 2 cartes pour mes amis les vierges par rapport à cette situation. Amis les vierges, on me dit ici qu'il y a une fatigue qui entraîne un manque de motivation, soit venant de votre fait ou alors c'est par rapport à votre autre. D'accord? Et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Hein? D'accord? Ici, on me dit que vous avez besoin de tout comprendre. C'est pour ça que vous avez besoin de recul sur la situation. Parce que vous avez besoin de tout comprendre. Par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie, et on me dit ici que vous êtes énormément dans vos pensées. Et qu'il est préférable par rapport à vos pensées d'opter pour une période de lâcher prise, soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Parce que quoi qu'il en soit, au fil du temps, il va y avoir une belle transformation et une belle évolution pour vous, amis les vierges. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. N'hésitez pas d'aller voir votre guidance pour le mois de mars. Elle se trouve dans la playlist des guidances sentimentales pour le mois de mars. Moi, je vous remercie énormément pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 7 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Capricorne, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. N'hésitez pas d'aller voir votre guidance sentimentale qui a été publiée pour le mois de mars à le Capricorne. La vidéo, elle est scindée en 3 parties. La première partie pour les célibataires, la seconde pour les couples et la dernière partie pour les triangulaires. La vidéo se trouve dans la playlist des guidances sentimentales pour le mois de mars. Allez, on y va. Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mardi 7 mars. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Capricorne? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me dit ici qu'il va falloir amener à soi une abondance. À partir du moment où on arrête de se mentir à soi-même par rapport au retour d'une personne dans votre vie, ami Capricorne. Capricorne, on me dit ici que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions parce que c'est trop beau pour être vrai, vous voyez. Et on me dit pourtant que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Donc arrêtez de fuir, ami Capricorne. Parce que je pense que votre autre est dans l'acceptation et vous, vous êtes dans la fuite. Et c'est ça, les relations flammes jumelles. Dans les relations flammes jumelles, il y en a toujours un qui est dans l'acceptation et il y en a un qui est dans la fuite. Et on me dit ici que vous avez retrouvé une belle abondance par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Mais qu'il est important pour vous d'arrêter de vous mentir à vous-même parce que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Et on me dit que de loin ou de près, vous êtes dans une relation flamme jumelle, ami Capricorne. Mais il va falloir l'accepter. On me dit bien ici que vous allez mettre une action en place pour acter la fin d'un chapitre de votre vie parce que vous avez longtemps médité par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années et dans laquelle vous êtes prêt à sacrifier cette relation. Moi, je pense ici que vous allez mettre une action en place et par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie parce que vous avez longtemps médité par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Et vous êtes prêt à mettre cette relation avec qui vous avez été acté pendant des années dans le sacrifice pour aller rejoindre une femme avec qui vous voulez acter un nouveau départ. Et on me dit que cette femme qui vous attend est dans la tristesse et dans la mélancolie. Mais moi, je pense
que vous allez aller rejoindre une personne avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple et vous envisagez de mettre un arrêt brutal dans une relation qui peut être avec le père ou la mère de vos enfants ou par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années parce que vous voulez aller rejoindre une femme avec qui vous voulez acter un nouveau départ et on me dit que cette femme avec qui vous voulez acter un nouveau départ est triste et dans la mélancolie. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Capricorne. Allez, on y va. Je reviens, messieurs, dames. On continue, amis Capricorne, avec l'Améthyste Love. Allez, qu'avons-nous pour vous pour ce mardi 7 mars, amis Capricorne? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce mardi 7 mars. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Un message médite pour mes amis Capricorne. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me dit ici que par rapport à un manque de respect dans une relation sentimentale, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement. On me dit que suite à cela, il y a une situation qui va en devenir positive. Capricorne, sentimental, on me parle ici que vous allez suite à cela prendre de la hauteur. Capricorne, sentimental, on me dit que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction par rapport à une relation en lien karmique. Capricorne, on me parle ici que vous pensez énormément à une personne. Capricorne, on me parle ici que vous pensez à une personne avec qui vous voulez acter des projets de vie communs. Capricorne, et on me parle ici que vous envisagez de vous séparer d'une relation en lien karmique pour aller rejoindre une énergie tierce, ami Capricorne. Ami Capricorne, on me dit ici que par rapport à un manque de respect qui a pu y avoir dans une relation, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement. On me dit que suite à cela, il va y avoir du positif parce que vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation qui va vous amener un succès. On me dit ici que par rapport à une relation en lien karmique, soit par rapport au père ou à la mère de vos enfants, ou par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, vous envisagez une séparation parce que vous pensez énormément à une personne avec qui vous voulez acter des projets de vie communs, amis Capricorne. Dites-moi en commentaire. On me dit bien ici que par rapport à un manque de respect qu'il y a eu dans une relation, vous allez prendre de la hauteur par rapport à des tendres pensées que vous éprouvez pour quelqu'un. On me dit ici qu'il est important pour vous de ramener à vous une certaine sagesse parce que vous allez atteindre un succès garanti par rapport à des projets de vie communs. Et on me dit ici que par rapport à ce succès garanti concernant des projets de vie communs, on me dit ici que vous avez la réponse à votre question par rapport à une séparation que vous voulez acter avec une personne qui peut être soit le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été acté pendant des années, amis Capricorne. On me dit ici que soit c'est par rapport au père de vos enfants ou alors c'est par rapport à un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit que par rapport à cet homme, il y a un mariage dans l'air. Et on me dit ici que ça va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une personne du passé avec qui vous entretenez une relation superficielle et légère. Et on me dit ici qu'avec cette femme, il va y avoir un changement qui donne des ailes, qui va vous faire entrer en phase de guérison pour ramener à vous un juste équilibre, ami Capricorne. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne. Allez, 2 cartes pour mes amis Capricorne. Alors, amis Capricorne, on me dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible par rapport à une liberté que vous devez retrouver. Vous avez besoin de vous libérer d'une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce, ami Capricorne. Et on me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire,
par rapport à une situation qui va vous surprendre par rapport à une triangulaire. Et on me dit ici que c'est par rapport à cette femme. Il y a une situation qui va vous surprendre dans une triangulaire venant de cette femme. Et ça concerne un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami Capricorne. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, j'ai pris un réel plaisir à faire cette guidance pour vous. Je vous remercie beaucoup, amis Capricorne, pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour ce mardi 7 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Gémeaux, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va avec la triade. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce mardi 7 mars. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux au niveau sentimental, relationnel, familial? Bon, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va avoir une certaine prise de conscience par rapport à un nouveau départ. Et on me dit que de loin ou de près, cette situation est protégée. Vous avez la bénédiction par rapport à une personne qui va conscientiser que vous êtes la personne de sa vie. Et on me dit ici que ça va vous permettre d'acter un tout nouveau départ dans lequel il va y avoir une bénédiction. Ensuite, Gémeaux, qu'avons-nous? On me parle ici que de loin ou de près, il va falloir accorder un pardon. Un pardon doit être accepté ou un pardon doit être demandé. Allez, Gémeaux, et on me parle ici par rapport à cette situation. On me parle ici que c'est par rapport à une relation flamme jumelle dans laquelle il y en a un des deux qui était dans l'acceptation pendant que l'autre était dans la fuite, ami Gémeaux. Et c'est pour cela que maintenant, il y a une prise de conscience. Il y a un déclic. Ce déclic va vous amener la naissance dans cette relation flamme jumelle. Et on me dit que cette relation, il y a une bénédiction. Et on me dit que de loin ou de près, soit vous devez demander pardon ou accorder un pardon à quelqu'un. D'abord, il faut se pardonner à soi-même. Peut-être de ne pas avoir vu la réalité en face. Peut-être d'avoir fui une relation. Mais il faut être dans l'acceptation de son propre pardon. D'accord? Et on me dit ici que vous avez eu affaire à une personne qui était dans la procrastination. Et la procrastination amène bien souvent à l'échec. On me dit ici que c'est une personne qui avait peur de sortir de sa zone de confort parce que cette personne était dans une relation officielle. On me dit que cette personne sort de sa zone de confort parce qu'elle a compris que vous étiez sa lumière, ami Gémeaux. On me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets, qu'il y a une grande part de culpabilité, mais que c'est une personne qui va faire un travail sur soi pour amener à lui ou à elle une révélation, une renaissance, ami Gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On y va avec l'améthyste love dans le concret. Allez, on y va. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce mardi 7 mars. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Un message me guide pour mes amis Gémeaux au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Amis Gémeaux, on me dit ici que par rapport à un amour véritable, on me dit ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel et on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à cela. Allez, Gémeaux, toi tu restes ici. On me parle ici que vous avez envie de tourner la page par rapport à quoi? Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous voulez tourner la page par rapport à une situation qui a rendu la relation toxique. Et on me dit ici que ça concerne un homme qui a un grand manque de maturité ou alors c'est un homme qui était dans la fuite de l'engagement. Allez, Gémeaux, sentimental. On me parle ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Gémeaux, on me dit ici que par rapport à cela,
il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est une évidence. Mais soit c'est vous, soit c'est votre autre, ou mutuellement, vous êtes dans une relation stable qui a duré dans le temps. Voilà. Mais vous êtes dans une relation qui a débuté avec des plaisirs charnels, avec une énergie tierce. Bon, allez, encore une carte pour mes amis Gémeaux. Non, j'ai dit une carte. Gémeaux. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Bon, amis Gémeaux, on me dit bien ici que par rapport à un amour véritable concernant une personne avec qui la relation a débuté sur des plaisirs charnels, on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition. On me dit ici que vous voulez tourner la page par rapport à une situation qui rend la relation toxique. Et ce qui rend la relation toxique, c'est un homme soit qui a un grand manque de maturité ou alors c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit bien ici que c'est le retour de cet homme dans votre vie et on me dit que soit c'est de votre côté ou du côté de votre autre ou mutuel, vous êtes dans une relation stable qui a duré dans le temps et on me dit que c'est le fait d'être dépendant de cette relation stable qui a duré dans le temps qui affecte le devenir de cette relation avec qui vous entretenez des plaisirs charnels. Donc, dites-moi en commentaire. On me dit bien ici que par rapport à un amour véritable, vous voulez tourner la page par rapport au retour de l'ex-partenaire. On me dit qu'avec cette partenaire, il y a beaucoup de plaisirs charnels, mais que ça rend votre relation stable qui a duré dans le temps toxique. Ça rend votre relation stable qui a duré dans le temps en devient toxique parce que vous avez des plaisirs charnels avec une énergie tierce, mais votre relation avec votre énergie tierce en est devenue toxique parce que vous êtes dans une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité ou qui a peur de l'engagement. Et on me dit qu'auprès de cet homme, il y a une addiction, il y a une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit bien ici qu'il y a eu un froid entre vous et cette personne. Et on me dit ici que vous l'avez pris comme une injustice. Vous avez été dans le trauma de l'injustice. On me dit bien ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Et on me dit que ça concerne vous, mesdames, la consultante. Et on me dit que vous, mesdames, la consultante, vous avez des projets de vie communs. Parce que dans une relation officielle, vous êtes blessée et malheureuse. Et moi, je pense ici que vous voulez aller rejoindre une énergie tierce. Donc, dites-moi en commentaire. Allez, on va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. 2 cartes pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Gémeaux, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Solaire, ascendant. Bon, amis Gémeaux, vous aimez énormément cette personne, hein, mais on vous demande de patienter. On vous demande de patienter par rapport à ce sentiment rempli d'amour. Et on me dit ici que c'est par rapport à peut-être concernant l'amour que vous éprouvez par rapport à une triangulaire. Et on me dit que c'est d'ici quelques semaines par rapport à une situation qui semble bloquée. Elle est bloquée parce que vous êtes déjà dans une relation officielle, amis Gémeaux. Et vous ne savez pas du tout quoi faire par rapport à cette énergie tierce et par rapport à cette relation officielle, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 7 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 mars. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, amis Balance, on me dit ici, décidément, vous êtes tout en relation flamme jumelle. On me dit que par rapport à cette relation flamme jumelle, il y a un des deux qui est dans une certaine confusion. Et on me dit ici que c'est une personne qui va avoir une prise de conscience. N'oubliez pas que dans la relation flamme jumelle, il y en a toujours un qui est dans l'acceptation et un qui est dans la fuite. Ok? Ensuite, Balance, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que c'est un homme qui... Pour moi, c'est un homme qui est dans la fuite. Hein.
Et c'est un homme qui a besoin d'acter une certaine compréhension par rapport à des doutes et des réflexions concernant une relation flamme jumelle dans laquelle il a été souvent dans la fuite. Et on me dit ici que c'est par rapport à une abondance. Donc pour moi, dans cette relation flamme jumelle, il y a une certaine confusion et on me dit ici que c'est une personne qui a besoin d'amener à lui une prise de conscience. On me dit ici que c'est une personne qui a besoin d'amener à lui une certaine lumière pour comprendre qu'il est dans une relation flamme jumelle et suite à cela, vous allez récolter une abondance. D'accord? Ici, on me dit que c'est par rapport soit au père ou aux mères, à la mère de vos enfants ou soit par rapport à une personne avec qui vous avez été acté pendant des années. On me dit bien ici qu'il va y avoir un changement par rapport à un lien d'âme. Donc moi je pense ici qu'il y en a un des deux qui est dans une relation officielle et que dans cette relation officielle, il veut amener un changement. Que ce soit il ou elle, il y en a un des deux qui veut amener un changement dans une relation officielle parce qu'il y a énormément de disputes. On me dit ici que c'est par rapport à des erreurs de parcours et on me dit ici que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même. Parce que dans quelques temps, vous allez ramener à vous un juste équilibre par rapport à une tentation. Et on me dit que cette tentation est protégée concernant le retour d'une personne dans votre vie. Et cette personne qui revient dans votre vie a peur de sortir de sa zone de confort et d'amener à lui ou à elle un arrêt brutal de relation pour aller rejoindre une relation flamme jumelle. Parce que dans cette situation, un sacrifice doit être fait. Et le sacrifice doit être fait dans une relation officielle. Vous voyez, amis Balance? Donc moi, je pense que soit c'est vous qui êtes en couple, ou votre autre, ou les deux, mais que vous avez rejoint, que vous avez rencontré une énergie tierce dans laquelle vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui se passait directement. Voilà, ça a été un déclic. Il y en a un des deux qui a eu un déclic par rapport à cette rencontre. Mais cette rencontre est rentrée dans une relation officielle. D'accord, amis Balance? Donc, dites-moi ce qu'il en est en commentaire par rapport à cette situation. Allez, on y va avec l'améthyste love pour mes amis Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 mars. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Allez, Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? On me dit ici que par rapport à la consultante, donc la consultante, c'est la personne avec qui vous êtes en relation officielle. Ok? Qu'avons-nous par rapport à cela? Non, trop de cartes. Trop de cartes. Qu'avons-nous par rapport à la consultante pour mes amis Balance? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, qu'avons-nous? On me dit ici qu'auprès de la consultante, il y a une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a un certain lâcher-prise, soit depuis la période de l'automne ou par rapport à Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Ensuite, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. Vous allez avoir de la communication. Non, vous allez envoyer de la communication. Après une période de lâcher prise, vous allez communiquer. Balance, sentimental, relationnel. On me parle ici que c'est parce que vous avez fait une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement qui va vous permettre d'envoyer de la communication. Ensuite, Balance, un message me guide. On me dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Balance, on me parle ici que ça va vous permettre de prendre de la hauteur et suite à cela, vous allez prendre une décision avec votre âme. Ok, Balance, sentimental, relationnel, familial et on me dit ici que c'est par rapport à une relation instable. Bon, ami Balance, on vous dit ici que par rapport à une femme, cette femme entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais on me dit que cette femme a préféré opter pour une période de lâcher prise, soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que le fait d'avoir opté pour une période de lâcher prise lui a permis à cette femme de faire une phase d'introspection
pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement qui va lui permettre d'envoyer de la communication à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë dans laquelle il y a un froid. On me dit que suite à cela, vous allez passer à une étape supérieure qui va vous permettre de prendre une décision avec votre âme par rapport à une situation qui rend votre relation instable, ami, balance. D'accord? Mais on me dit bien sûr que par rapport à une femme, cette femme va envoyer de la communication parce qu'elle veut passer à une étape supérieure par rapport à une personne avec qui elle entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que c'est une femme qui a ramené à elle un certain raisonnement qui va lui permettre de prendre une décision avec son âme après une période de lâcher prise, soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire dans laquelle il y avait un froid, mais ce froid a rendu cette femme instable. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit que suite à cela, il va y avoir un événement rapide par rapport à une réconciliation. Mais on me dit ici qu'il y en a un des deux qui est peut-être rusé et malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux. Et on me dit pourtant qu'avec cette personne, vous voyez la vie en rose. Et on me dit ici que vous allez recevoir de la communication en retour, mais que vous n'êtes pas seul dans cette relation, vous êtes dans une triangulaire. Et que vous avez eu un réel coup de foudre pour une personne avec qui la relation a commencé comme une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Pour mes amis, Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Qu'avons-nous? Amis Balance, on me dit ici qu'il va y avoir une transformation, une évolution, parce que vous allez commencer à être loyal et fidèle par rapport à vos propres envies. Pour moi, c'est totalement ça. Vous avez la carte centrale, c'est la phase d'introspection. Et la phase d'introspection, c'est pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Parce que vous voulez être loyal et fidèle par rapport à des sentiments que vous éprouvez pour une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et le fait de faire cela va vous amener une belle transformation, une belle évolution, ami Balance. Ici, qu'avons-nous? On me dit que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à une situation qui semble bloquée. Mais elle est bloquée parce que vous avez été longtemps dans le déni des sentiments. On me dit ici que vous avez fait abstraction du manque d'une personne dans votre vie, malgré le fait que vous étiez frustré que cette personne n'était plus là. Et on me dit que vous voulez saisir une opportunité, mais que vous avez peur. Vous avez peur de prendre une décision concernant une séparation qui doit être actée. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis Balance par rapport à cela. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 7 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Et on continue, messieurs, dames, amis Verseau. N'hésitez pas de soutenir mon travail en partageant, en likant, en commentant et en vous abonnant. Allez, on y va avec la triade pour mes amis Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce mardi 7 mars. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Verseau? Sentimental, relationnel, familial. Qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que vous devez prendre une décision et que vous êtes tenté par rapport à cela. Ensuite, qu'avons-nous? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que ça concerne un arrêt brutal de relation et on me dit ici que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même parce que vous êtes tenté de prendre une décision concernant un arrêt brutal de relation. Allez, Verseau, sentimental, relationnel et on me dit ici que c'est par rapport à de la communication. Donc, amis Verseau, il y a un choix à faire et vous êtes tenté de faire ce choix
par rapport à un arrêt brutal de relation. On me dit ici que c'est par rapport à un pardon, soit vous devez vous pardonner à vous-même ou alors vous devez accorder un pardon à quelqu'un. Et on me dit que de loin ou de près, vous allez avoir de la communication par rapport à cette tentation. D'accord? On me dit ici que ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à une relation remplie d'illusions. On me dit ici que ça concerne une relation flamme jumelle dans laquelle il y a eu une personne qui était dans l'acceptation et l'autre dans la fuite. On me dit que pour vous, ça a été une épreuve et on me dit que ça concerne un voyage, un déplacement, un déménagement dans laquelle il va y avoir une union. Mais qu'autour de cette union, il y a eu énormément de mensonges ou c'est par rapport peut-être à un déni de sentiments. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre l'améthyste love pour voir comment ça va évoluer par rapport à cette situation, amis Verseau. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation Verseau, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 mars. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Alors, amis Verseau, par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que ça concerne une énergie tierce. Verseau, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous êtes dans un clan familial et que par rapport à ce clan familial, il y a un burn-out émotionnel. Ok. Verseau, sentimental. On me dit ici que c'est votre carte. Hein, que vous... En fait, amis Verseau, il y a une certaine froideur par rapport à une énergie tierce, soit depuis la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici qu'il y a énormément, vous allez énormément vous confier par rapport à un froid qui s'est installé avec une énergie tierce à cause d'un clan familial. Soit celui que vous avez créé, ou alors par rapport à vos ancêtres. Ok, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et c'est par rapport à un déménagement. Bon, il y a beaucoup le déménagement, mais c'est normal. On va rentrer dans la période du printemps. Et qui dit printemps, dit renouveau. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vont déménager pendant la période du printemps. Alors, amis Verseau, on me dit ici que vous entretenez une relation éphémère avec une femme rivale. Une femme rivale, ça peut être une maîtresse, mais ça peut être une femme avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Donc, on me dit ici que par rapport à une relation éphémère que vous avez avec cette femme, il y a un problème avec cette femme à cause d'un clan familial. Parce que ce clan familial vous amène un burn-out émotionnel et on me dit ici que ça crée beaucoup de problèmes avec cette femme, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous allez vous confier par rapport à ces problèmes dans ce clan familial à cette femme et suite à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une période de lâcher prise, soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire et on me dit que suite à cela, vous allez envisager de déménager. Mais vous êtes dans un burn-out émotionnel avec une femme avec qui vous entretenez une relation éphémère à cause d'un clan familial. Soit celui que vous avez créé ou soit par rapport à vos ancêtres. Et vous allez énormément vous confier à cette femme rivale par rapport à votre burn-out émotionnel dû à ce clan familial. Et suite à cela, vous allez amener à vous un changement qui donne des ailes pour acter un déménagement. D'accord ? Parce qu'on me dit bien ici que dans une relation éphémère, il y a un burn-out émotionnel, mais que vous allez acter un changement qui donne des ailes avec une femme rivale. On me dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et cette femme, soit pendant la période de l'hiver ou alors concernant un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit que ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à un clan familial et on me dit ici que vous allez énormément vous confier à cette femme par rapport à un déménagement. Et on me dit bien que c'est par rapport à une relation qui a dû débuter sur du charnel, dans laquelle, pour le moment, il y a un stop.
Mais on me dit bien ici que vous allez retrouver une belle complicité avec cette femme parce que c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Et on me dit ici qu'il va falloir patienter un minimum de 2 mois par rapport à une femme concernant le devenir de cette relation ami Verseau. Et on peut me dire ici que vous avez un problème avec cette femme due à cause ou due à un ancêtre, votre père ou votre grand-père. D'accord? Et on me dit ici que si vous avez une question à vous poser par rapport au devenir de cette relation, c'est un grand oui. Parce que vous allez acter un tout nouveau départ avec cette femme pendant la période du printemps, ou alors ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, ami Verseau. On va prendre 2 cartes en conclusion. Allez, Verseau. Qu'avons-nous pour vous, ami Verseau, par rapport à cette situation? Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Amis Verseau, on me dit ici que par rapport à une séparation que vous avez avec une personne, vous pensez beaucoup à elle ou à lui. Vous pensez beaucoup à une personne avec qui pour le moment vous êtes séparés, amis Verseau. Et on me dit ici que par rapport à la création d'un foyer, vous avez peur de tomber dans une relation d'illusion. On me dit pourtant que ça pourrait vous permettre d'acter la fin chapitre de votre vie par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit avec ce personnage. Ça peut être une femme aussi, hein, ce n'est qu'une énergie. Hein. Et on me dit ici, ami Verseau, que dans cette relation, vous avez besoin de vous sentir libre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 7 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce mardi 7 mars. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Amis Cancer. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 mars. On me dit ici qu'il faut ramener à son juste équilibre par rapport à prendre de la hauteur concernant une énergie tierce. Allez, Cancer, sentimental, on me parle ici qu'il va y avoir un changement. Cancer, et on me parle ici qu'il va y avoir un changement parce que vous allez prendre une décision qui va vous amener une révélation, une renaissance. Donc, amis Cancer, on me dit ici que vous devez ramener à vous un juste équilibre qui va vous permettre de prendre de la hauteur concernant une énergie. Donc, ça peut être une femme, un homme, mais ça peut être une triangulaire. On me dit ici que suite à cela, ça va vous amener un changement qui va vous pousser à prendre une décision qui va vous ramener une révélation, une renaissance. Mais il est important pour vous de ramener un juste équilibre par rapport à ce que vous voulez vraiment dans une relation. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. On me dit ici que vous avez la bénédiction par rapport à une relation que vous voulez officialiser, mais que par rapport à cette envie, vous avez peur de sortir de votre zone de confort et vous êtes dans une procrastination. Et pourtant, on me dit ici que c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la solution de sortir de votre zone de confort par rapport à cette envie d'officialiser une relation ami Cancer. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça va pouvoir évoluer pour vous par rapport à cette situation. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments
pour ce mardi 7 mars. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Cancer, sentimental, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, on me dit ici que vous allez chercher la réconciliation. Ok, Cancer, on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. Soit c'est vous qui allez chercher la réconciliation dans une relation stable qui a duré dans le temps, mais ça peut venir de votre autre. Hein. D'accord? Ensuite, Cancer, sentimental. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui veut saisir cette opportunité. On me dit ici que ça vient d'un homme, donc c'est un homme qui cherche une réconciliation. Ensuite, Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. Cancer, sentimental, on me parle ici que c'est une épreuve pour vous par rapport à de la malhonnêteté venant d'un homme. Cancer, et on me dit ici que ça vous a énormément blessé et que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Donc, messieurs, dames, par rapport à une relation stable qui dure dans le temps, où il y a eu un manque de respect, on me dit ici qu'un homme cherche la réconciliation avec une femme et on me dit ici que cet homme veut vraiment saisir une opportunité d'acter une réconciliation dans une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une épreuve concernant un homme qui a été malhonnête dans une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit ici que vous avez eu le cœur en miettes par rapport à cette malhonnêteté venant de cet homme et pourtant on me dit que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec cet homme. D'accord? Mais on me dit bien ici que dans une relation stable qui a duré dans le temps, il y a quelqu'un qui veut saisir une opportunité par rapport à une épreuve de cœur. On me dit bien ici que c'est un homme qui veut se réconcilier avec une femme et on me dit ici que cet homme a été rusé et malhonnête et qu'il vous a manqué de respect. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à des blessures de cœur venant de cet homme dans cette relation stable qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On me dit bien ici qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à une femme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Parce que vous êtes protégé de vos guides. Par rapport à une période où vous avez fait une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Suite à cela, vous allez prendre une décision avec votre âme parce qu'on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. C'est votre âme sœur, ami, Cancer. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes pour vous, amis Cancer, en conclusion. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Cancer, Scorpion, Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Cancer, par rapport à cette situation? Ami Cancer, on me dit ici, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et on me dit ici que c'est par rapport à un manque de loyauté, de fidélité dans une relation stable qui a duré des années. On me dit ici que par rapport à un ancrage, vous êtes dans un brouillard affectif, par rapport à une transformation et une évolution possible. Mais on me dit ici qu'il est important pour vous de ramener à vous calme, sérénité et apaisement par rapport à une situation qui pourrait se produire pendant la période de l'été ou par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. Parce que quoi qu'il en soit, il va y avoir une célébration. D'accord, amis Cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 7 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va, Scorpion. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce mardi 7 mars. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine
des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis scorpions? Un message guide pour mes amis scorpions, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Ensuite, scorpion, on me dit ici que c'est par rapport à des doutes et des réflexions, par rapport à un certain silence radio. Scorpion, et on me dit ici que vous êtes tenté. Vous êtes tenté par rapport à quoi? Je vais simplement remettre une. Qu'avons-nous sur la tentation? Vous avez c'est par rapport à un homme. Il y a une tentation par rapport à un homme. Soit venant d'un homme ou pour un homme. En tous les cas, on me dit ici qu'il va y avoir un changement qui va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à une certaine confusion due à un silence radio. On me dit ici qu'il y a une tentation, soit venant d'un homme ou par rapport à un homme. D'accord? On me dit ici que vous êtes protégé par rapport à une trahison sentimentale qui vous a fait plonger dans un tunnel émotionnel concernant une énergie. C'est une personne avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple. On me dit que cette énergie a peur de sortir de sa zone de confort par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement qui doit avoir lieu. Et de loin ou de près, ça concerne un arrêt brutal de relation ami scorpion. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça va évoluer dans le concret, ami scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis scorpions. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis scorpions? Qu'avons-nous pour mes amis scorpions par rapport à cette situation? Alors, amis scorpions, par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, on me dit ici qu'il y a une femme rivale qui s'est immiscée dans une relation stable qui a duré dans le temps. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? On me parle bien que vous êtes dans une triangulaire et qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition par rapport au trauma du rejet venant de cette femme. Ok, scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous par rapport à cette situation pour ce mardi 7 mars? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ok, qu'avons-nous? Scorpion, on me parle ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que par rapport à des projets de vie communs, il y a quelqu'un qui doit acter une séparation. Mais c'est une personne qui a peur. Scorpion, sentimental, et on me dit ici qu'il y a une certaine confusion par rapport à une séparation qui doit être actée par rapport à des projets de vie communs concernant une énergie tierce. Donc, par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, il y a une femme rivale qui s'est immiscée dans cette relation stable qui dure dans le temps, et on me dit ici que vous êtes dans une triangulaire. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition par rapport au trauma du rejet concernant un homme qui a un grand manque de maturité, ou alors c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit ici qu'avec cet homme, il y avait des projets de vie communs, mais que pour pouvoir acter ces projets de vie communs, une séparation doit être actée. Et par rapport à cette séparation, il y a une personne qui est en plein doute et en pleine réflexion, et il y a une certaine confusion par rapport à cela. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une relation stable qui dure dans le temps, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à des projets de vie communs avec une femme rivale. On me dit ici que vous êtes dans le trauma du rejet par rapport à une séparation qui doit être actée dans une triangulaire. On me dit ici que vous avez fait affaire à une personne qui a un grand manque de maturité, ou alors c'est une personne qui a peur de l'engagement avec vous, et on me dit ici que ça crée en vous une certaine confusion. On me dit ici que par rapport à une relation en lien karmique, soit le père ou la mère de votre autre, ou soit par rapport au père ou à la mère des enfants de votre autre, il y a une réconciliation qui vous a plongé actuellement en rupture de dialogue. Donc pour moi, ici, vous êtes en rupture de dialogue dans une triangulaire parce qu'il y a une certaine réconciliation dans une relation en lien karmique. Et la relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou soit une personne avec qui vous avez été acté pendant des années. Mais ça peut être le père ou la mère des enfants de votre autre. Et donc, il y a une réconciliation dans cette relation en lien karmique qui vous fait plonger à vous dans une rupture de dialogue avec une énergie tierce.
Et on me dit bien ici qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë que vous entretenez avec une énergie tierce. Et on me dit que pour le moment, c'est une épreuve pour vous parce que ça vous rend énormément instable. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. 2 cartes pour mes amis Scorpion. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, 2 cartes pour mes amis Scorpion. Bon, on en a 3. Alors, on me dit ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, on me dit ici que ça concerne une femme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Il va y avoir une célébration. Vous allez célébrer quelque chose, mais ce sera un peu plus tard, amis Scorpion. Pas actuellement. D'accord? Et on me dit ici que c'est une personne qui vous amène une certaine chaleur humaine, mais qu'avec cette personne, vous vous posez trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement par rapport à une triangulaire. Vous voyez? Et on me dit ici que vous éprouvez énormément d'amour pour cette personne. C'est une abondance d'amour que vous éprouvez pour cette personne, ami Scorpion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, ami Scorpion. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 7 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Poissons, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va avec la triade. Qu'avons-nous pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons pour ce mardi 7 mars. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Poissons, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons. Alors, amis Poissons, vous avez pris une décision par rapport à de l'amour. On me dit ici que ça concerne un certain silence radio. Poissons, on me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Poissons, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que c'est par rapport à une prise de conscience. Donc, amis Poissons, on me dit ici que vous allez prendre une décision concernant un lien rempli d'amour. On me dit que de loin de près, c'est par rapport à un certain silence radio. Et on me dit ici que ce silence radio vous a permis de saisir une opportunité par rapport à une certaine prise de conscience, par rapport à l'amour que vous éprouvez pour une personne avec qui il y a eu un certain silence radio. D'accord? On me dit ici que vous avez besoin d'amener à vous une paix intérieure par rapport à une relation qui a duré des années. On vous dit ici que vous devez compter sur le temps parce que pour le moment, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à cela, amis Poissons. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça va pouvoir évoluer pour vous, amis Poissons. Allez, Poissons, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, amis Poissons, qu'avons-nous par rapport à ces situations? Poissons, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Poissons, on me dit ici que par rapport à une invitation concernant une passion, on me dit ici que vous voulez tourner la page. Vous voulez tourner la page par rapport à quoi? Poisson, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que ça concerne une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels. Poisson, on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition par rapport à cette situation. Poisson, on me dit ici que de loin de près, vous êtes dans une triangulaire et que dans cette triangulaire, il y a quelqu'un qui a une vie double. Poisson,
sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport... Moi, je pense ici Moi, je pense ici que vous sentez que la personne avec qui vous êtes pour le moment n'est pas franc du collier. Que c'est une personne qui est occupée à jouer sur 2 tableaux. On me dit ici que par rapport à une invitation, concernant une passion, on me dit que vous voulez tourner la page par rapport à une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels. On me dit que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un triangulaire concernant une personne qui a une vie double. On me dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé avec cette personne pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Mais moi, je pense ici que vous commencez de plus en plus à être à l'écoute de ce que vous ressentez par rapport à une personne qui joue sur 2 tableaux. On me dit bien ici que par rapport à une invitation concernant une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels, il y a une personne qui a une vie double. On me dit que cette personne a une vie double par rapport à des plaisirs charnels qu'elle entretient avec une personne et par rapport à une passion qu'elle entretient avec une autre. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un froid qui s'est produit pendant la période de l'hiver ou qui concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous voulez tourner la page par rapport à un triangulaire concernant une femme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que vous avez affaire à un homme qui est son propre rival amoureux. On me dit ici que cet homme envoie de la communication et c'est fou parce que regardez, cet homme, c'est cet homme. Donc avec vous ou avec une autre personne, c'est un homme qui a un grand manque de maturité, c'est un homme qui a peur de l'engagement, c'est quelqu'un qui joue sur 2 tableaux. Donc avec une personne, il se fait passer pour un ange et par rapport à une autre personne, c'est un vrai démon. Et cet homme, il communique. Il communique avec une personne avec qui il est séparé. Et à cette personne, il lui montre, à travers de la communication, qu'il a un grand manque de maturité parce que c'est un homme qui a peur de l'engagement concernant une réconciliation d'avec une personne avec qui il est séparé. Et on me dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans la vie de cet homme. Donc vous voyez, c'est totalement ça. C'est un homme qui porte 2 casquettes, mi-ange, mi-démon. Il communique avec vous par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel et il communique avec une personne avec qui il a une passion. On me dit bien ici que c'est un homme qui est séparé, mais qu'à travers cette séparation, il a encore un grand manque de maturité parce qu'il a peur de s'engager avec son ex-partenaire. Vous voyez? Donc, vous êtes peut-être en relation avec une personne, mais au fond de vous, vous sentez que cette personne n'est pas franc du collier parce que cette personne continue de communiquer avec une ex. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis poissons. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons, qu'avons-nous? Amis poissons, on me dit ici que c'est un grand oui, mais que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Peu importe le oui. Est-ce que vous avez envie de tourner la page? Est-ce que vous avez envie de vous battre pour cet homme? Tout dépend de ce que vous voulez. Mais par rapport à ce oui, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. D'accord? Ici, on me dit que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, en bien ou en mal. Tout dépend de ce que vous avez semé. Par rapport à une personne qui n'arrête pas de vous mentir. On me dit ici que vous allez que de belles choses vous attendent par rapport à un lien profond d'attachement. Et on me dit ici que c'est par rapport à une situation qui pourrait se produire pendant la période de l'été ou alors ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. Et on me dit ici que ça concerne une séparation, mais que par rapport à cette séparation, elle n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui s'est récemment séparé d'une femme pour aller avec vous, moi je vous dis que cette séparation n'est pas définitive. Parce que cet homme continue à jouer sur 2 tableaux, amis poissons. Amis poissons, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental
full sentimental pour ce mardi 7 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter, et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de mars. La vidéo se trouve dans la playlist des guidances sentimentales qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Bélier? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour ce mardi 7 mars. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Un message médical pour mes amis Bélier. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Allez, qu'avons-nous? On me dit ici que vous allez apprendre énormément de choses. Par rapport à quoi? Bélier, et on me dit ici qu'il est nécessaire, il est nécessaire que vous compreniez des choses, amis Bélier, parce que la science, c'est le savoir, c'est la transmission et c'est la connaissance d'informations. Et il est nécessaire que vous appreniez d'une situation. D'accord? Allez, ensuite, Bélier, sentimental. On me parle ici que ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Bélier, sentimental par rapport à une tentation concernant une femme. Bon, vous allez apprendre des choses. Et on me dit ici que c'est nécessaire d'être à l'écoute de ce que vous allez apprendre parce que ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à une tentation envers une femme. D'accord? On me dit ici que vous êtes dans un état d'esprit de tristesse et de mélancolie par rapport à une relation officielle dans laquelle vous avez été sacrifié. On me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans la vie de votre autre. Vous voyez? Parce qu'on a le retour d'une énergie tierce. Vous voyez? Et on me dit bien ici que vous êtes dans une mélancolie, dans une tristesse qui vous colle à la peau par rapport à une relation officielle dans laquelle vous avez été sacrifié. Et on me dit que ça concerne le retour d'une personne auprès de votre autre. Et on me dit ici que dans cette relation, aussi bien à vous que par rapport à l'énergie tierce, il y a énormément de mensonges autour d'une trahison. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va aller voir ce qu'il en est. Vous êtes en présence d'un menteur compulsif, ami Bélier. Je vous le dis honnêtement. Parce que c'est une personne qui vous ment à vous, mais qui ment aussi bien à une énergie tierce. C'est un menteur compulsif. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Allez, Bélier. Qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Alors, amis Bélier, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Qu'avons-nous par rapport à cela? On me dit ici que c'est par rapport à une vie double. Moi, je le dis, vous êtes en présence d'une personne qui joue sur deux tableaux. Bélier, sentimental, relationnel. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui a une vie double. Et on me dit que ça concerne une maman. Donc, soit c'est vous qui êtes la mère des enfants de cette personne, ou c'est par rapport à une femme qui a des enfants. D'accord? Ensuite, qu'avons-nous pour mes amis Bélier? On me dit ici que il y a un nom. Moi, je pense ici, amis Bélier, que vous en avez ras-le-bol d'une personne qui a un double jeu. Et vous allez être à l'écoute de votre intuition et vous allez dire stop. Vous allez mettre un stop. Même si c'est difficile pour vous, vous n'allez plus accepter. Vous ne pouvez plus accepter. C'est très malsain. Allez, Bélier, sentimental. Déjà dire non, c'est vous faire respecter. Tout simplement. Moi, je dis ça comme ça. Mais à partir du moment où vous dites non par rapport à une personne qui a une double casquette, c'est vous respecter. Mais là, il va falloir apprendre à se faire respecter. Et on commence par soi-même. D'accord, messieurs, dames? Bélier, sentimental. On me dit ici que vous êtes dans le trauma de l'abandon.
Bélier, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous êtes dans le trauma de l'abandon par rapport à un amour passionnant et envoûtant. Et on me dit ici pourtant que pour vous, tous les espoirs sont permis. À partir du moment où vous dites stop, à partir du moment où vous dites stop à une personne qui est menteur, manipulateur et qui a une double casquette, vous apprenez à vous faire respecter et en plus vous allez reprendre votre pouvoir. Parce que ça, c'est inacceptable. Vous ne pouvez plus accepter cela, mes béliers, c'est une évidence. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et voilà, et ça en devient positif. Vous voyez? Donc, amis bélier, par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, dans laquelle il y a une personne qui joue un double jeu, on me dit que vous devez être à l'écoute de votre intuition, si c'est vous la mère des enfants de votre autre, ou par rapport à une femme qui a des enfants. On me dit ici que c'est vous qui devez mettre un stop par rapport à une personne qui a une vie double, dans laquelle vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon. Parce que c'est une personne qui vous a abandonné pour aller rejoindre un amour passionnant et envoûtant. Et on me dit ici que si vous mettez un stop, malgré le fait que c'est difficile, parce que je peux concevoir que c'est difficile, mais à partir du moment où vous mettez un stop à un personnage qui a une vie double, vous allez acter le plus grand des succès qui sera positif pour vous. Mais il est important pour vous, dans cette situation, déjà de reprendre votre pouvoir et d'apprendre à vous respecter par vous-même. Et le fait de dire non à une personne qui est dans un jeu de manipulation, de séduction, de mensonge, va vous permettre d'atteindre un succès total. Mais vous devez reprendre votre pouvoir. Parce qu'on me dit bien ici qu'il y a une alchimie, une attirance mutuelle, aussi bien envers une femme qui pourrait être la mère des enfants, donc si c'est vous, et par rapport à un amour passionné et envoûtant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui joue sur deux tableaux. Par rapport à une relation officielle avec qui il y a eu des enfants et par rapport à un amour passionné et envoûtant qu'il a avec une autre femme. Vous voyez? Et on me dit ici que par rapport à une personne qui a une vie double, vous devez mettre un stop parce que c'est grâce à cela que vous allez acter un succès. Et on me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport au trauma de l'abandon que cette personne vous fait subir parce que c'est comme ça que vous allez en tirer du positif. Mais c'est à vous à prendre votre courage à deux mains et de dire à un homme qui est manipulateur avec deux femmes, stop. Mais je peux concevoir que c'est difficile. Mais avant que quelqu'un vous respecte, vous devez apprendre à vous faire respecter de vous-même. Parce que ça, c'est malsain. D'accord, ami bélier? On me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une personne que vous considérez comme votre moitié. Parce que cette moitié a des projets de vie communs avec une autre femme que vous. On me dit bien ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec un homme avec une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle vous pourriez avoir une réconciliation. Et on me dit bien ici que c'est une personne qui voudra acter un tout nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais que par rapport à cela, vous devez prendre une décision avec votre âme parce que peu importe la décision que vous allez prendre, vous allez être protégé de vos guides. Mais si tout ça, vous allez l'avoir à partir du moment où vous mettez un stop. Vous mettez un stop à un homme qui joue sur deux tableaux avec deux femmes. Parce qu'à partir du moment où vous allez reprendre votre pouvoir et que vous allez dire à cet homme non, eh bien cet homme va avoir peur de vous perdre. Et c'est là que cet homme va commencer à cogiter et à réfléchir. Parce que sinon cet homme va revenir, mais cet homme repartira. Si vous ne reprenez pas votre pouvoir et que vous dites stop à un homme qui vous manipule, il partira et reviendra. Il partira et reviendra. Je vous assure. D'accord, ami bélier? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Qu'avons-nous pour mes amis bélier? 2 cartes pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous êtes frustré parce que cette personne vous manque. Mais vous récoltez de la fatigue et un manque de motivation. Reprenez-vous, amis bélier, faites de vous une priorité, je vous assure. Parce que si vous ne faites pas de vous une priorité, cet homme va continuer non seulement à vous manipuler, mais manipuler l'autre personne. Parce que c'est une personne qui est manipulateur. Je vous le dis honnêtement. Donc faites attention, amis bélier, reprenez votre pouvoir. Allez, qu'avons-nous pour mes amis bélier, solaire, ascendant,
lunaire, vénusien. On me dit ici que par rapport à une célébration, quelqu'un célèbre quelque chose. Et je doute fort que c'est vous, ami Bélier. On me dit que par rapport à cette célébration, vous vous posez trop de questions. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une célébration. Et on me dit ici que c'est par rapport à une réussite. Et on me dit que par rapport à cette réussite, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Parce que d'ici quelques semaines, par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, il va y avoir une libération d'une femme. Vous voyez? Donc pour moi, je pense ici que cet homme est occupé à célébrer une réussite avec une énergie tierce. Et cet homme, à l'heure actuelle, envisage déjà de se libérer d'une autre énergie. Pour saisir une opportunité avec une autre femme. Et on me dit ici que la situation semble bloquée, mais elle n'est pas bloquée. Vous avez affaire à une personne qui est menteur, manipulateur, ami, bélier. Parce que cet homme est déjà occupé à célébrer une victoire avec une autre énergie, quand il sait très bien dans sa tête qu'il veut déjà acter une liberté pour aller rejoindre une autre femme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, je ne le dirai jamais assez. Faites de vous une priorité, ami Bélier. Ou sinon, vous allez tomber dans la nuit noire de l'âme. Vous allez tomber dans un burn-out émotionnel. Et ça va être très dur pour vous de vous reprendre. Donc, ami Bélier, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Lion, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour ce mardi 7 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va, millions. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lions pour ce mardi 7 mars. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Lion? Sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il va falloir amener à un juste équilibre par rapport à une tentation. Qu'avons-nous par rapport à cette tentation, amis Lion? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, solaire. On me dit ici qu'il est important pour vous de ramener un juste équilibre par rapport à une tentation concernant une relation. Ah non, par rapport à des doutes et des réflexions concernant des mensonges. Vous êtes dans une relation remplie de mensonges, amis Lion. Allez, encore une carte pour mes amis Lion, solaire. Et on me dit ici que c'est par rapport à de la communication. Donc, amis Lion, on me dit ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport à une tentation. Mais que par rapport à cette tentation, vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une relation remplie de mensonges. On me dit ici que vous allez énormément communiquer par rapport à une relation officielle dans laquelle vous aviez une belle abondance, mais vous avez acté la fin d'un chapitre de votre vie avec cette personne pour le moment. On me dit ici qu'il va y avoir une mort symbolique qui va vous permettre d'acter une prise de hauteur par rapport à une personne qui est dans la procrastination totale concernant un nouveau départ. D'accord? La procrastination, c'est quelqu'un qui a peur de prendre un risque. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort pour acter un tout nouveau départ. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre l'améthyste love pour voir comment ça va évoluer par rapport à cette situation. Allez, Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Lion? Allez, un message mes guides pour mes amis Lion. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Amis Lion, par rapport à un clan familial existant. Alors, qu'avons-nous par rapport à cela? Lion, sentimental. On me dit ici que par rapport à un clan familial, il y a encore beaucoup d'alchimie, d'attirance mutuelle. Lion, sentimental. On me parle ici que vous êtes en présence d'un homme rival amoureux, mais ça peut être une femme rivale amoureuse.
qu'avons-nous? Lion, sentimental. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous êtes dans le trauma de l'injustice. Lion, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous devez faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale, ami Lion. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me parle ici qu'il est important pour vous de vous raisonner, ami Lion. Alors, ami Lion, par rapport à un clan familial, on me dit ici que par rapport à un clan familial existant, vous entretenez une alchimie, une attirance mutuelle avec une femme rivale ou un homme rival amoureux. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport au trauma de l'injustice parce que vous voulez saisir une opportunité avec un homme ou une femme rivale. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une addiction ou une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à cette relation que vous entretenez avec un homme ou une femme rivale amoureux. On me dit bien ici que par rapport à un clan familial, vous êtes protégé de vos guides malgré le fait qu'il y a une addiction ou une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. On me dit que ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle qui vous fait tomber dans le trauma de l'injustice par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme ou une femme rivale. Et on me dit qu'avec cet homme ou cette femme rivale, vous voulez saisir une opportunité, mais qu'il est important de faire une phase d'introspection pour amener à vous un bon raisonnement et une certaine sagesse par rapport à cette envie de concrétiser avec un homme ou une femme rivale amoureux. On me dit bien que ça vous concerne à vous, ami Lion, Cancer, Lion, Vierge, et on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une tromperie ou un adultère et qu'il est important pour vous de compter sur le temps avant de prendre une décision avec votre âme concernant une relation en lien karmique. La relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré dans le temps. D'accord, ami Lion? Donc, réfléchissez bien avant d'officialiser une relation avec un homme ou une femme rivale amoureux. D'accord? Allez, on y va. 2 cartes en conclusion pour mes amis Lion. Lion, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion, qu'avons-nous pour mes amis Lion? Alors, amis Lion, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une séparation, on me dit ici, vous voyez, vous êtes en séparation d'avec quelqu'un. Mais que par rapport à cette séparation, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est peut-être par rapport à une certaine compréhension que vous devez avoir. On me dit ici que de belles choses vous attendent par rapport à un nom. Un nom doit être acté. Ok? Et on me dit ici que pour moi ici, vous refusez de voir l'évidence. C'est qu'une personne vous manque. Une personne vous manque. Et c'est une personne avec qui vous avez été ancré. Parce que vous avez encore beaucoup d'amour, soit pour ce personnage, ou c'est ce personnage qui a encore beaucoup d'amour pour vous. D'accord, amis Lion? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 7 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Sagittaires, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires
pour ce mardi 7 mars. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Alors, amis Sagittaires, on me dit... Non, trop de cartes. Trop de cartes, tu les cartes. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une personne qui est dans le déni des sentiments. Sagittaire, sentimental, on me dit ici que ça concerne un homme. Sagittaire, sentimental, on me dit ici que par rapport à cet homme a peur de prendre un risque. Sagittaire, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle et on me dit ici que vous avez la bénédiction par rapport à cela. Donc, amis Sagittaire, on me dit ici que vous avez affaire à un homme qui est dans le déni des sentiments parce que c'est un homme qui a peur de prendre un risque par rapport à cette envie d'officialiser une relation. Et on me dit que de loin ou de près, vous avez la bénédiction par rapport à cette situation, amis Sagittaire. On me dit ici qu'il est important pour vous d'acter une paix intérieure par rapport à un certain silence radio qu'il y a entre vous et cet homme. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une femme et on me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle dans laquelle quelqu'un veut saisir une opportunité, mais c'est une personne qui se fait des illusions parce que dans une relation officielle, il n'y a plus qu'un désert affectif. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça va pouvoir évoluer pour vous, amis Sagittaire. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour ce mardi 7 mars. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Allez, un message mes guides pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, hop là. Un message mes guides pour mes amis Sagittaires. Trop de cartes, tu les cartes. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 7 mars. On me dit ici que par rapport à une tromperie sentimentale, par rapport à un adultère, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que par rapport à cet adultère, on me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous allez communiquer par rapport à des blessures de cœur concernant cet adultère. Sagittaire, on me dit ici que vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Il faut pas être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots parce que c'est cela qui rend votre relation toxique et qui vous amène à chagrin. C'est des gens qu'il faut balayer de votre vie, c'est toxique. On me dit ici que voilà, à cause d'eux, vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à un nouveau départ qui pourrait y avoir dans un laps de temps de 3 mois. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est par rapport à une opportunité, mais cette opportunité va être gelée. Donc, amis Sagittaire, on me dit ici que par rapport à une tromperie, par rapport à un adultère, on me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique et on me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous allez envoyer par rapport à des blessures de cœur. On me dit que ces blessures de cœur sont dues à des personnes qui colportent des ragots par rapport à cette relation. On me dit ici que le fait d'être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots vous amène des doutes et des réflexions par rapport à un nouveau départ dans un adultère. On me dit bien ici que c'est une personne qui veut saisir une opportunité par rapport à un adultère, mais que cette opportunité va être gelée. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une tromperie, par rapport à un adultère, vous avez le cœur en miettes par rapport à un nouveau départ que cette personne pourrait acter. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui rend votre relation toxique et ça vient de personnes qui colportent des ragots, comme quoi la personne de votre cœur voudrait saisir une nouvelle opportunité après un adultère. On me dit que suite à cela, vous allez envoyer de la communication et qu'à travers cette communication, vous allez exprimer vos doutes
et une certaine confusion par rapport à une personne qui voudrait saisir une opportunité dans un adultère, et cette personne va vous dire, et cette personne va renvoyer de la communication en disant que l'opportunité que soi-disant elle veut acter par rapport à un adultère, elle va le geler. Ce sera des fausses rumeurs. Ce sera des fausses rumeurs. Donc ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Je vous le dis honnêtement. Parce que c'est du pipeau. D'accord? Moi je vous le dis comme ça, mais vous allez vous faire du mouron pour pas grand-chose. Hein. Parce qu'on vous dit ici en carte centrale, ce qui rend toute la relation toxique, c'est des personnes qui colportent des ragots par rapport à une personne qui voudrait saisir une seconde opportunité dans un adultère. Et pourtant, cette opportunité va être gelée. On me dit ici que c'est par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que vous allez connaître une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne, soit pendant la période de l'été, ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs, mais que par rapport à ces projets de vie communs, il y a une femme rivale. D'accord, amis Sagittaires? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. Pour vous, amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous? Amis Sagittaire, j'allais dire amis Capricorne, je ne sais pas pourquoi, mais c'est Sagittaire. On me dit ici que vous allez acter la plus belle des réussites, mais qu'avant d'acter cette réussite, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. D'accord? Et on me dit ici que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une personne qui vous amène une chaleur humaine. Et on me dit ici que dans cette situation, il y a une relation avec une femme avec une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine à la vôtre, amis Sagittaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et on se dit à bientôt. Bye bye.